Alors le test 2 va être très rapide, c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on reconnaît une loi, on peut justifier cette loi avec un type de rédaction particulier, c'est ce qui est écrit juste au-dessus. Donc on est toujours dans la loi uniforme finie, dont je vous rappelle la propriété ici. On tire un jeton dans une urne qui en contient 10, numérotés de 1 à 10. Alors il faut rajouter que les jetons sont indiscernables au toucher. Voilà, soit on dit jetons indiscernables au toucher, enfin voilà. Il faut dire qu'on ne peut pas les discerner, quoi, parce que sinon il n'y aurait pas de... On tire au hasard. D'ailleurs c'est pas écrit. Voilà. Alors X c'est le numéro tiré, le numéro du jeton, ils sont numérotés de 1 à 10. Du coup, on demande la loi de X en espérant sa variance. Alors, voilà comment on rédige. On dit d'abord quelles sont les valeurs prises par X, c'est-à-dire le support. X de oméga, ben, c'est l'ensemble des entiers de 1 à 10, puisque c'est l'ensemble de tous les jetons possibles. Et ensuite, eh bien on dit tous les jetons sont équiprobables. Équiprobables, car indiscernables. C'est pour ça qu'il a fallu cette locution indiscernable au toucher ou quelque chose comme ça. Donc tous les jetons sont numérotés et sont indiscernables, donc ils sont tous équiprobables. Et du coup les numéros de ces jetons, donc les nombres de 1 à 10, sont tous équiprobables. Donc pour tout cas appartenant à un 10, eh ben, la probabilité que x soit égal à k, c'est égal à 1 sur 10. Eh ben, ça par définition, ça veut dire que x suit la loi uniforme sur l'intervalle 1-10 d'entier. Et donc on a montré, voilà, sans démonstration particulière, avec juste un petit peu de rédaction, on a expliqué pourquoi on avait la loi uniforme. Du coup, on peut utiliser l'espérance et la variance de x. Donc l'espérance et la variance, elles existent, toujours pareil, c'est une valeur aléatoire finie. Donc c'est 1 plus n sur 2, c'est-à-dire 1 plus 10 sur 2, donc 5,5. Et la variance, qui est 10 au carré moins 1 sur 12, c'est-à-dire 99 sur 12. 99 est divisible par 3, ça nous fait 33 quarts. Voilà, et on a répondu à la question assez rapidement. Pour la loi uniforme, c'est assez simple.